ce grand monde du football. Demain, cela fera 30 ans qu'a eu lieu la catastrophe du Heysel. C'était lors de la finale de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus. Des tensions entre supporters ont mené au drame et à la mort de 39 personnes. Le rappel des faits tout de suite avec Christophe Delstanche. Le 29 mai 1985, 7000 supporters anglais débarquent au petit matin à Ostende. À 9h30, ils arrivent à Bruxelles. Les responsables de Liverpool se veulent alors rassurants. We don't anticipate particular problems. We didn't allow them to have any alcohol coming across on the boats and trains. And so when they arrived in Belgium today, they were still sober. Mais les fans de Liverpool ne restent pas sobres très longtemps. La police doit intervenir à plusieurs reprises, notamment sur la Grand Place. D'abord tenter donc le dialogue plutôt que d'arriver à la répression, ce qui amène la violence par la violence la plupart du temps. Autre ambiance aux alentours du stade, de nombreux supporters italiens sont venus en famille. Ils profitent de cette belle journée ensoleillée. Les autorités craignent les incidents en ville. Résultat, 800 policiers quadrillent la capitale. En revanche, ils ne sont qu'une cinquantaine à l'intérieur du stade. À 17h, c'est l'ouverture des portes. À côté des ultras de Liverpool, il y a le bloc réservé aux supporters neutres, le bloc Z. Mais dans cette tribune se trouvent principalement des supporters italiens, un public familial. De l'autre côté, il y a les supporters anglais et parmi eux, des hooligans imbibés d'alcool qui veulent en découdre. Des pierres et des bouteilles sont lancées par les Anglais vers le bloc Z. Les premiers blessés sont évacués. À 19h10, plusieurs dizaines de hooligans entrent dans le bloc Z. 5 policiers seulement tentent de s'interposer, en vain. 19h21, 200 supporters anglais chargent les Italiens qui prennent peur et reculent. C'est la panique. Certains arrivent à descendre sur le terrain, mais une centaine de spectateurs coincés reculent et sont alors piétinés ou écrasés contre les murs d'enceinte. La police est complètement dépassée. La pression de la foule est tellement forte que le mur du bloc Z s'effondre. La catastrophe du Heysel va se dérouler en direct dans le journal télévisé. Bonsoir à tous. Vous le savez, le match au sommet Juventus-Liverpool, c'est pour ce soir. Il y aura 58 000 spectateurs et 400 millions de téléspectateurs. Cela doit commencer dans 3 quarts d'heure au stade du Heysel. L'ambiance sur place, évidemment, est déjà survoltée. À 19h36, personne n'imagine alors le drame qui est en train de se dérouler au Heysel. Nous passons tout de suite en direct au stade du Heysel où se déroulent en ce moment des bagarres assez impressionnantes sur la pelouse même et dans les tribunes. Les gendarmes viennent d'intervenir avec beaucoup de violence. Arsène Vaillant, vous m'entendez? Oui, que je vous entends. Je vous appelle depuis très très longtemps parce que vraiment ce qui se passe ici est absolument scandaleux. Et je vous dirai tout de suite que si ça continue comme ça, eh bien il n'y aura pas de match de football ce soir. Il y a des bagarres depuis, disons, maintenant 25 minutes environ. Je vous assure que ça a fait des dégâts et il doit y avoir quand même pas mal de gars qui ont été pris dans l'aventure là-bas et qui se trouvent dans un état assez sérieux. Quelques minutes plus tard, le bloc Z est complètement dévasté. Mais on ne mesure toujours pas l'ampleur de la catastrophe. C'est peu avant 20h qu'on entend pour la première fois parler de morts. Bien, nous retournons immédiatement au Heysel où on vient d'apprendre qu'il y aurait des morts dans les tribunes. C'est encore à mettre au conditionnel, mais on voit très bien que la tribune est jonchée de corps. Arsène Vaillant, vous êtes sur place, est-ce que vous avez eu des informations à ce propos? J'espère, mais alors j'espère de tout mon cœur qu'il s'agit là de fausses rumeurs, d'exagération. Mais enfin, je crains malheureusement que la chose soit parfaitement possible. Regardez ce corps qui vient d'être déposé sur le brancard était totalement inerte. Dans le stade, le chaos est total. Ce n'est qu'après 20h que les grands moyens sont enfin déployés. Mais les ambulances manquent, les hôpitaux bruxellois sont saturés. Une chapelle ardente est érigée aux abords du stade. Des centaines de gendarmes et policiers arrivent en renfort. Les autorités craignent des émeutes si la rencontre n'est pas disputée. Le capitaine de Liverpool et celui de la Juventus viennent au micro du stade pour essayer de calmer les supporters. Le match débute finalement à 21h45. À la mi-temps, les corps sont évacués discrètement vers l'hôpital militaire de Nederoverenbeek. Le match, lui, se poursuit
L'unique but de la rencontre tombe en deuxième mi-temps sur un pénalty imaginaire. Un but fêté par Michel Platini, un geste complètement déplacé qui lui sera reproché. Et ce n'est qu'en sortant du stade que les supporters découvrent l'horreur. On a gagné, c'est le principal. Vous savez qu'il y a près de 40 points. 40 points. Oui. On dirait que le flair a nettement manqué en fait. Enfin, d'habitude, aucun incident, c'est peut-être la fatalité. Un drame qui s'explique surtout par une accumulation de négligence et un manque d'organisation des forces de l'ordre. Bien plus donc qu'une simple fatalité, une catastrophe qui a fait 39 victimes.